Écoutons cette belle histoire que j'ai reçue en témoignage il y a quelques semaines. Un mariage devait avoir lieu en Israël. Comme tous les mariages, les horaires sont bien planifiés. L'accueil des invités est prévu à 18 h, la choupa, le dénuptial, à 18 h 30, et les familles des mariés doivent être présentes à 17 h pour les photos en général. Mais nous avons beau être bien organisés, il n'y a pas d'obstacle au plan divin. Vers 16 h ce jour-là, la pluie commence à tomber. Puis elle devient de plus en plus forte, le ciel s'assombrit et c'est des pluies torrentielles qui se mettent à tomber. On ne se le souhaite pas. Alors que les familles des mariés font tout pour arriver à l'heure malgré le temps, ils n'ont pas pris en compte que les conditions météo allaient aussi ralentir le trafic. L'heure passe, la pluie continue à tomber, il y a très peu de monde arrivé, l'accueil des invités doit commencer, l'heure de la choupa, le dénuptial, ne peut pas être retardé et finalement, personne n'a pu arriver à l'heure. Certains membres de la famille sont arrivés stressés, trempés. Le temps qu'ils se sèchent et soient prêts pour la choupa, il n'y a plus le temps pour les photos de famille qui sont donc reportées après la soirée. Mais tout ce dérèglement climatique n'a rien enlevé à la pureté et à l'émotion que l'on a ressentie pendant ce mariage. Les torrents de pluie se mêlent aux torrents de joie. La suite de la réception est somptueuse, la nourriture est délicieuse, la musique et les danses sont joyeuses et animées. Le mariage se termine tard et ce n'est qu'après la soirée que les familles des mariés peuvent enfin commencer la séance de photos qui aurait dû avoir eu lieu des heures plus tôt. Ils posent tous patiemment avec des beaux sourires, de bonheur authentique, tout en vérifiant leur montre parce qu'à ce moment-là, tout le monde est fatigué et veut rentrer à la maison. Enfin, les photos sont terminées, les familles se souhaitent mutuellement Mazal Tov et chacun reprend sa route. Pour rentrer chez eux, les parents de la mariée doivent passer par un point de contrôle de sécurité. La voiture ralentit et Sarah, la maman, remarque une voiture arrêtée sur le bas-côté avec les phares allumés. Ça n'a rien d'exceptionnel, mais elle ne sait pas pourquoi, elle n'a pas l'habitude de faire ça, mais elle sent le besoin de demander au soldat ce qu'il se passe avec la voiture qui est arrêtée. Et il lui répond qu'une femme a ressenti les signes d'un accouchement imminent alors que son terme est prévu 2 mois plus tard. Ils attendent l'ambulance. Malgré l'épuisement des festivités du mariage, Sarah, qui vient d'obtenir son diplôme de sage-femme, sort sous la pluie battante et court vers la voiture. Et elle assiste à une scène terrible. Une femme pleure hystériquement à côté de son bébé sans vie. Sarah ne perd pas une seconde et tente de redonner la vie au bébé. Elle presse ses doigts sur la poitrine du bébé, puis rapidement, elle souffle dans la bouche du bébé, répète ce processus encore et encore et encore et encore. Elle fait exactement les gestes qu'elle a appris, mais rien ne fonctionne, le bébé ne bouge pas. Sarah se sent impuissante, mais elle continue d'essayer de ramener le bébé à la vie et supplie Hachem, supplie Dieu de lui venir en aide. Soudain, elle se souvient d'une complication qui peut avoir lieu à la naissance. Si le nouveau-né avale du liquide amniotique avec du méconium dedans, le méconium bouche les voies respiratoires. Bien qu'il semble être trop tard et qu'elle ne soit pas équipée pour l'intervention, Sarah décide de faire tout ce qu'elle peut pour sauver la vie de cet enfant. Elle met sa bouche sur le nez et la bouche de l'enfant et tente d'aspirer elle-même l'air du bébé. Elle tente 1 fois, 2 fois, recommence, ne s'arrête pas jusqu'à ce que finalement quelque chose sorte de la bouche du bébé. Sarah le recrache et continue à tenter d'aspirer le plus profondément possible l'air du bébé. Soudain, elle ressent un petit mouvement de la main. Ensuite, un léger mouvement dans les muscles du visage. Un peu d'air est entré dans les poumons. Et soudain, un cri, le plus beau cri du monde, le cri tant attendu du bébé dont elle vient de sauver la vie. Cet incident a duré en tout et pour tout quelques minutes, alors qu'il lui semblait avoir duré une éternité. Sarah pose le bébé sur sa maman et réchauffe son petit corps. Sa maman ne cesse de pleurer en tenant son petit garçon qui est venu au monde une 2e fois en quelques minutes. L'ambulance arrive enfin sur les lieux et peut transporter le bébé à l'hôpital dans un état stable. Une fois l'ambulance partie, Sarah réalise qu'elle a sauvé un bébé parce qu'elle était au bon endroit, au bon moment. Grâce à la pluie, tout le monde est arrivé tard au mariage de sa fille et les photos de famille ont dû être prises beaucoup plus tard que prévu pour qu'elle se retrouve à ce moment précis au barrage de sécurité. Celui qui décide de quand tombera la pluie et pour combien de temps fait tomber une pluie de bénédiction pour la vie. Shabbat Shalom.